Bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Mes interminables salutations à tous. Après la récente visite du général Mahamat Idriss Déby Itno à Moscou au mois de janvier dernier, qui a suscité beaucoup de curiosité, d'attente et d'intérêt chez les panafricanistes, l'on s'attendait effectivement à ce que les axes de cette coopération espérée et attendue soient matérialisés du côté du Tchad à ce jour. Mais malheureusement, nous attendons et nous attendons encore. Je pense que c'est cette attente qui a justifié la circulation des tracts au Tchad depuis quelques jours, où l'on peut lire, où l'on peut apercevoir euh, l'appel par les populations, par la jeunesse, à la collaboration avec la Russie. Je pense que le moment est venu pour le Tchad et pour l'Afrique tout entière de s'inscrire véritablement dans une dynamique de diversification des partenariats pour que l'Afrique tout entière puisse amorcer un processus de développement salutaire. L'exemple nous a été donné au Mali, l'exemple nous a été donné au Burkina, l'exemple nous a été donné au Niger et même en République centrafricaine tout à côté de nous. Je vais prendre l'exemple du Mali parce que c'est le cas le plus important à mes yeux. On a vu un groupe terroriste s'établir dans le pays, travailler à la partition du pays. On a vu une force étrangère d'un pays venir s'installer, disant qu'elle va travailler à combattre cette partition du pays. Elle a fait 10 ans dans ce pays et l'on a assisté progressivement au cours de sa présence à l'effritement, au délitement, à la partition de ce pays qu'on appelle le Mali. Il a fallu l'arrivée des patriotes en uniforme pour stopper cette saignée à travers la collaboration qu'ils ont bien voulu établir avec la Fédération de Russie. À moins d'un an, à moins d'un an, à moins d'un an, le Mali a retrouvé son intégrité territoriale. C'est un exemple patent, c'est un exemple palpable, c'est un exemple concret de collaboration que nous devons magnifier. Comme j'aime souvent le dire, il ne faut pas insister dans ce qui n'a pas marché. L'on a vu la présence de la France au Mali, on a vu la présence de la France au Burkina, on a vu la présence de la France au Niger, on a vu la présence de la France un peu partout en Afrique. Mais cette présence des forces militaires françaises, des bases militaires françaises, ne nous ont pas apporté grand chose. Je pense qu'il est temps, il est plus que temps que nos dirigeants s'inscrivent définitivement dans une logique de diversification des partenariats, notamment avec des gens qui sont à même de nous apporter leur contribution dans la lutte contre le terrorisme. Et non pas seulement le terrorisme, mais dans la lutte pour le développement de l'Afrique dans toutes ses composantes. Dans toutes ses composantes. C'est pour ça que nous interpellons encore une fois de plus les autorités tchadiennes à l'effet de mettre une sorte de pression pour qu'ils puissent s'inscrire dans la direction de l'histoire. Pour qu'ils puissent s'inscrire dans la direction de l'histoire. L'histoire nous interpelle. L'avenir du continent nous interpelle. Et nous ne devons pas aller à contresens. Le sens de l'histoire, aujourd'hui, c'est la diversification stratégique des partenariats. Il faut embrasser des partenaires qui sont capables de nous apporter leur soutien sans hypocrisie, sans détour et sans embâche. Et nous savons qui sont ces partenaires. Donc, nous encourageons les autorités tchadiennes à s'inscrire véritablement dans cette dynamique pour rejoindre effectivement les efforts qui sont faits du côté du Mali, du côté du Burkina et du côté du Niger.
C'est un appel que nous lançons à l'endroit des autorités tchadiennes. Et ce message doit être partagé. Il doit être partagé. Je vous remercie.